Alors, plusieurs personnes estiment que l'intelligence artificielle va prendre le job de milliers, sinon millions de personnes. Alors, on est déjà presque dans la panique, mais la réalité, c'est qu'on en est en fait qu'au premier niveau. Dans cette vidéo, je te parle des 3 niveaux de l'intelligence artificielle. Alors, le premier niveau de l'intelligence artificielle, c'est ce qu'on appelle le Narrow AI. Le Narrow AI, c'est l'étape où l'intelligence artificielle est capable de faire une des tâches d'une longue procédure. Donc, par exemple, j'ai envie de lancer un podcast et j'ai envie de pouvoir le publier de façon à pouvoir générer, je dis n'importe quoi, 100 000 euros l'année. Pour le faire, j'ai besoin de plusieurs compétences. La première chose, c'est que j'ai besoin de structurer le contenu de mon podcast. Ensuite, j'ai besoin de pouvoir éditer mon podcast. Et ensuite, je dois pouvoir savoir où je vais le distribuer. Et pour terminer, je dois pouvoir avoir un mécanisme pour pouvoir réagir aux réactions des personnes qui me contactent sur mon podcast. Alors, aujourd'hui, le Narrow AI permet par exemple avec ChatGPT de pouvoir venir poser une question et de dire je veux avoir des idées pour pouvoir faire du podcast, par exemple dans le domaine de l'intelligence artificielle. À ce niveau, par exemple, ChatGPT va me suggérer des contenus qui sont pertinents actuellement par rapport aux personnes sur le net qui recherchent des choses sur l'intelligence artificielle. Mais une fois ce contenu fait, je dois quand même aller prendre le contenu et je dois travailler sur ce contenu pour essayer de trouver les autres éléments. En fait, il va me falloir utiliser plusieurs Narrow AI. Un pour pouvoir structurer mon contenu, un autre pour pouvoir créer des vidéos, un autre pour pouvoir traiter mon son, un autre pour pouvoir faire la distribution. Le Narrow AI va en fait se concentrer sur une petite activité spécifique. Le deuxième niveau de l'intelligence artificielle, c'est ce qu'on appelle le General AI. En gros, le General AI, il va utiliser plusieurs Narrow AI pour pouvoir exécuter une certaine tâche. Par exemple, avec le General AI, je pourrais juste dire, j'ai besoin d'avoir un podcast qui va me rapporter 100 000 euros l'année. Et donc, le General AI va utiliser plusieurs Narrow AI pour pouvoir suggérer le contenu, organiser la production, utiliser un Narrow AI qui est spécialisé dans la création des voix pour pouvoir mimiquer ma voix. Ensuite, il va utiliser un Narrow AI qui va exécuter la distribution en fait de mon podcast. Dans ce sens, le General AI va exécuter l'ensemble des différentes tâches en s'appuyant sur des Narrow AI qui sont spécifiques à chacune de ces tâches. Il faut noter que comparativement au Narrow AI qui est estimé être beaucoup moins intelligent que l'être humain, le General AI sera à peu près au niveau de l'intelligence humaine. Il sera donc bien entendu étalé sur plusieurs secteurs d'activité. Le troisième niveau de l'intelligence artificielle sera le Super AI. Alors bien entendu, il s'agira d'une intelligence artificielle qui est capable d'utiliser plusieurs General AI pour pouvoir exécuter des tâches beaucoup plus complexes. Bien entendu, le Super AI sera de très loin beaucoup plus intelligent que l'être humain, mais nous n'y sommes pas encore. Alors je récapitule, aujourd'hui, l'intelligence artificielle à laquelle nous avons accès est constituée essentiellement de Narrow AI. Il y a actuellement des développements en cours pour le General AI dans certains domaines d'activité. Le Super AI, quant à lui, est encore, heureusement, en laboratoire. Alors dis-moi, d'après toi, il y a combien de temps avant d'atteindre le Super AI ?